Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Nous verrons comment créer une base de données ainsi qu'un schéma via PSQL et pgadmin 4. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec PSQL. Directement, nous allons lancer l'invite de commande, donc CMD. Donc là, nous allons lancer l'invite de commande. Dans l'invite de commande, nous allons saisir la commande PSQL version. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, PSQL n'est pas reconnu par l'invite de commande. Pourtant, nous avons bel et bien installé PostgreSQL sur notre machine. Pour résoudre ce problème, nous allons ajouter quelques répertoires de PostgreSQL dans nos variables d'environnement. Donc là, nous irons directement sur ordinateur. Nous allons faire un clic droit, propriétés. Et là, nous allons cliquer sur modifier les paramètres. Et une fois sur modifier les paramètres, nous allons cliquer sur paramètres système avancé. Et après, nous allons cliquer sur variable d'environnement. Une fois sur variable d'environnement, nous devions ajouter quelques répertoires de PostgreSQL dans la variable path. Donc là, nous allons faire un double-clic. Et ici, nous allons ajouter quelques répertoires de PostgreSQL. Donc, pour voir le répertoire d'installation de PostgreSQL, donc nous irons toujours sur ordinateur. Donc, une fois sur ordinateur, nous allons faire un double-clic sur le C. Et là, nous irons dans Programme. Donc, une fois dans Programme, nous allons chercher PostgreSQL. Donc là, nous sommes sur PostgreSQL. Nous irons dans le répertoire 14, donc qui représente la version de PostgreSQL installée. Ensuite, nous irons dans le répertoire bin. Donc voilà. Et là, nous allons prendre ce répertoire. Donc nous allons directement cliquer et recopier le nom du répertoire. Donc là, nous allons faire une copie. Et nous irons directement mettre ça dans notre variable d'environnement. Voilà. Donc ici, nous allons faire nouveau et l'ajouter automatiquement comme ceci. Nous allons faire la même chose pour ajouter un deuxième répertoire. Donc voilà. Là, nous allons quitter bin et nous irons dans le répertoire libre. Donc ici, pareil, nous allons copier ce répertoire que nous allons ajouter dans notre variable d'environnement. Donc pareil, ici, nous allons faire nouveau et puis nous allons coller. Voilà. Donc là, nous venons d'ajouter les deux répertoires importants pour pouvoir utiliser PSQL via l'invite de commande. Là, nous allons faire OK. Nous allons faire OK et puis OK. Donc là, si nous revenons sur l'invite de commande, donc il faudra quitter d'abord PSQL en saisissant la commande exit. Et là, nous allons relancer PSQL. Donc, nous allons lancer l'invite de commande. Et nous allons exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et là, nous allons saisir la commande PSQL-version. Donc, vous voyez, le simple fait d'ajouter les deux répertoires dans nos variables d'environnement nous a permis d'avoir la version de PostgreSQL utilisée. Cela veut dire que maintenant, nous pouvons utiliser PSQL sur cet ordinateur. Maintenant, pour créer une base de données, nous devions nous connecter à notre serveur. Donc, nous devions nous connecter à Postgre que nous utilisons en local sur notre ordinateur. Donc, pour cela, en un premier temps, nous allons d'abord définir le mot de passe. Donc, le mot de passe utilisé par PostgreSQL. Donc, si vous vous rappelez, lors de l'installation de PostgreSQL, nous avons eu à définir un mot de passe. Donc, ce mot de passe sera utilisé ici. Donc, pour définir le mot de passe, nous allons utiliser la commande set pgpassword égale. Et ici, nous allons mettre notre mot de passe. Voilà, nous allons valider. Maintenant, nous allons saisir la commande qui va nous permettre de nous connecter à PostgreSQL. Donc, pour cela, nous allons toujours mettre PSQL. Maintenant, vu que nous sommes en local sur notre poste, nous allons mettre un localhost. Si jamais vous êtes sur un serveur distant, vous devez mettre le nom du serveur. Donc ici, nous sommes sur notre poste en local, donc nous allons utiliser localhost pour se connecter à PostgreSQL. Pour notifier le serveur, nous allons mettre 1-h espace localhost. Nous allons définir le port utilisé par PostgreSQL.
Donc ici, nous allons mettre le port, donc un tiret P pour dire qu'on va définir le port. Et là, nous allons mettre le port, c'est 5432. Par défaut, le port de PostgreSQL est 5432. Nous allons définir l'utilisateur, donc de PostgreSQL, donc toujours un tiret, grand U, et l'utilisateur est Postgres. Voilà, comme ceci. Donc, pour résumer, vous allez mettre PSQL, identifier le nom du serveur qui est localhost, identifier le port ici qui est 5432 et identifier l'utilisateur qui est Postgres. Et là, nous allons faire entrer. Voilà. Donc, automatiquement, quand nous faisons entrer, vous voyez là, vous êtes connecté à PSQL. Par défaut, Postgres vous connecte automatiquement à la base de données Postgres. Donc, si nous saisissons par exemple la commande /L, ça permet de voir les différentes bases de données disponibles. Actuellement, nous avons 3 bases de données disponibles. Donc, nous allons créer notre base de données à nous. Donc, pour créer une base de données, c'est tout simple. Vous allez saisir la commande create database et vous allez mettre le nom de votre base de données. Ici, nous allons nommer notre base de données e-commerce. Voilà, comme ceci. Et nous allons finir notre commande avec un point virgule. Ici, nous allons faire entrer. Et là, vous voyez, automatiquement, Postgre vous met create database. Cela veut dire que la base de données a été créée. Pour voir si notre base de données a été réellement créée, nous allons faire un anti-slash et L. Voilà. Maintenant, le schéma que nous voulons créer doit être un schéma de la base de données e-commerce. Sauf que là, actuellement, nous sommes connectés à la base de données Postgres. Donc, nous allons faire un exit pour quitter la base de données, comme ceci. Vous voyez là, nous venons de quitter PostgreSQL. Nous revenons directement à notre invite de commande. Donc, voilà, là, nous allons ressaisir la commande. Donc, ici, nous allons mettre PSQL-H, espace local, host. Identifier le port, donc -P 5432. Identifier l'utilisateur, donc -grand U, Postgres. Et identifier la base de données -D, e-commerce. Voilà. Et là, nous allons faire entrer. Vous voyez, donc maintenant, vous êtes connecté à la base de données e-commerce. Vous pouvez le voir ici. Donc, vous êtes connecté à la base de données e-commerce. Donc, une fois connecté à notre base de données, nous pouvons maintenant créer le schéma. Donc, nous allons créer le schéma IOP. Donc, create schéma. Donc, create schéma. Et nous allons mettre le nom de notre schéma. Donc, i_OP. Toujours mettre un point virgule à la fin d'une commande. Donc là, on va mettre le point virgule et nous allons faire entrer. Et là, PostgreSQL nous met create schéma. Cela veut dire que notre schéma a été bel et bien créé. Maintenant, pour voir le schéma créé, nous allons saisir la commande anti/dn comme ceci. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir directement le nom de votre schéma IOP. Voilà, nous venons de voir comment créer une base de données via PSQL ainsi qu'un schéma via PSQL. Nous allons maintenant supprimer ce schéma parce que nous irons créer la base de données ainsi que le schéma directement via pgadmin4. Donc pour cela, nous allons d'abord supprimer le schéma ici. Donc nous allons faire un drop schéma IOP. Voilà, comme ceci. Donc, il met drop schéma. Donc, saisissons à nouveau la commande anti/dn. Voilà. Donc, vous pouvez voir clairement, le schéma n'existe plus. Donc, nous n'avons plus notre schéma. Donc, ici, pareil, nous allons quitter cette base de données e-commerce. Donc, nous allons faire un exit, comme ceci. Voilà. Nous ne sommes plus dans notre base de données. Nous allons nous reconnecter à nouveau. Donc là, nous sommes connectés à la base de données Postgres. Cependant, nous pouvons voir la liste des différentes bases de données. Donc, avec la commande anti/L, nous voyons clairement que la base de données est toujours disponible. Nous allons dropper cette base de données. Donc, drop database.
et nous allons mettre le nom de la base de données comme ceci. Toujours mettre un point virgule, nous allons faire entrée. Voilà, la base de données a été supprimée. Faisons à nouveau la commande anti/L. Voilà, donc là, clairement, nous ne voyons plus du tout notre base de données. Donc maintenant, nous allons refaire la même action, mais directement via pgadmin4. Donc pour cela, nous allons lancer pgadmin4. Donc pgadmin4, voilà. Là, nous allons lancer pgadmin4. Et là, nous allons saisir notre mot de passe. Donc, nous allons saisir le mot de passe. Vous voyez, c'est exactement la même chose comme sur PSQL. Donc là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons accéder à notre serveur. Donc, pareil, nous devons saisir notre mot de passe. Donc, voilà. Donc là, nous sommes connectés à notre serveur. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez accès aux bases de données. Donc, database. Là, nous allons faire un clic sur les bases de données. Donc, par défaut, vous avez la base de données PostgreSQL même crée automatiquement après l'installation de PostgreSQL. Nous allons créer, nous, notre propre base de données. Donc, pour cela, nous allons directement cliquer sur Database. Et si nous allons faire un clic droit. Après avoir fait le clic droit, vous avez Create. Et sur Create, vous avez Database, comme ceci. Donc là, nous allons cliquer sur Database. Voilà. Donc ici, Postgre nous demande de saisir le nom de la base de données. Nous allons mettre i comme s. Donc, voilà. Donc ici, il faut spécifier l'utilisateur. Donc par défaut, nous allons laisser Postgres parce que nous n'avions pas encore créé d'autres utilisateurs. Si vous avez envie de laisser un commentaire, vous pouvez définir un commentaire à cet endroit. Voilà. Donc ça sera tout pour la création de la base de données. Nous allons faire Save. Voilà, donc automatiquement, vous pouvez voir votre base de données créée. Voilà, donc vous pouvez accéder à la base de données en cliquant directement sur la petite flèche. Et une fois sur la base de données, vous avez accès à plusieurs éléments. Nous verrons plus en détail les différents composants d'une base de données via pgadmin4. Aujourd'hui, nous allons d'abord créer le schéma. Donc, parmi les différents éléments d'une base de données, vous avez le schéma. Pour créer un schéma, nous allons directement cliquer sur schéma, faire un clic droit, create et schéma. Donc voilà, donc ici, nous allons mettre le nom du schéma. Donc, nous allons mettre IOP comme ceci. Pareil, nous allons laisser comme utilisateur le propriétaire, celui qui a créé le schéma, nous allons laisser Postgres. Et ici, nous allons faire Save. Voilà. Donc, vous voyez, le schéma vient d'être créé. Nous pouvons supprimer ce schéma. Nous allons faire un clic droit. Et ici, directement, vous voyez, vous pouvez faire un delete drop. Donc, delete drop. Et ici, nous allons faire yes. Voilà. Donc, nous venons de supprimer le schéma que nous avons créé. Nous allons voir comment créer ce schéma via SQL. Donc, nous allons faire un clic droit sur le schéma. Nous irons sur Query Tool. Et une fois sur Query Tool, nous allons écrire la même requête qu'on a écrite tout à l'heure sur PSQL. Donc, create schéma IOP. Voilà. Et nous allons exécuter la requête comme ceci. Donc, il nous dit create schéma. Donc, notre schéma a été bel et bien créé. Nous allons actualiser la partie schéma. Nous allons faire un refresh. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir le nom de votre schéma automatiquement. Voilà. Donc, vous venez donc de voir comment créer une base de données via pgadmin4 ainsi qu'un schéma via pgadmin4. Donc, comme vous pouvez le voir, le schéma fait partie de la base de données. Voilà. Donc, si nous voulons supprimer cette base de données, nous allons faire un clic droit et puis cliquer sur Delete Drop. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment créer les différentes tables. Ces différentes tables vont directement être stockées dans le schéma IOP. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans le schéma IOP, vous avez accès aux tables. Donc, nous pouvons créer des tables dans notre schéma IOP. Voilà, nous sommes à la fin de la formation du jour. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette formation vous sera très utile et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.